Et j'accueille maintenant dans ce grand journal, comme tous les vendredis, Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee et vous nous entretenez cet après-midi de la nouvelle enquête que l'IJC a menée sur l'antisémitisme en Allemagne. En effet, donc vous le savez, depuis plusieurs années, nous, avec l'American Jewish Committee, la Fondapol et l'IFOP, nous menons des enquêtes sur l'antisémitisme partout en Europe. Notre objectif est de nourrir le débat public sur cette question grâce à des travaux scientifiques et des données objectives qui nous permettent de mieux comprendre ce phénomène en hausse en France et un peu partout en Occident. Vous le savez, je vous l'avais déjà présenté, nous avons publié notre radiographie sur l'antisémitisme en France il y a quelques mois. Cette semaine, donc, nous avons sorti une étude similaire en Allemagne. Alors que la police allemande vient d'annoncer une hausse de 29% des actes antisémites par rapport à l'année dernière, la plus grande hausse jamais enregistrée dans le pays, notre enquête vise à en expliquer les ressorts. La bonne nouvelle, c'est que la montée de l'antisémitisme n'est pas minimisée. Ni ici, ni en Allemagne. Il y a une reconnaissance que l'antisémitisme est en recrudescence et que c'est un phénomène important. Si ces données est bien évidemment encourageante, c'est lorsque l'on cherche à mesurer le poids des préjugés au sein de la population que cela devient malheureusement bien plus inquiétant. Car il y a une persistance dans des proportions importantes des préjugés antisémites. Et dans les deux pays, on identifie des segments de la population qui sont plus inclins à l'antisémitisme et ceux dans des proportions parfois même majoritaires. Alors justement, Simone, l'un des enseignements majeurs de cette enquête, c'est que l'antisémitisme a là-bas aussi de nouveaux visages. En effet, c'est plus uniquement l'antisémitisme d'extrême droite néo-nazi. Déjà en 2018, lors d'une enquête par l'Agence européenne des droits fondamentaux, plus de 40% des juifs allemands déclaraient que les incidents antisémites étaient perpétrés par des musulmans. Nous avons donc voulu interroger également ces derniers. Et on voit qu'ils sont, comme en France, davantage enclins à avoir des préjugés antisémites. Et sur les plus de 500 musulmans sondés dans les études allemandes, les idées antisémites apparaissent corrélées à la pratique religieuse, avec des niveaux d'antipathie qui culminent parmi les pratiquants réguliers, 31% en Allemagne, 27% en France. Se pose donc la question de savoir si la religiosité accentue le risque d'antisémitisme ou si cela tient, et c'est mon hypothèse, à la fréquentation des mosquées comme lieu de socialisation. Ce qui en retour pose du coup la question des messages relayés dans certaines mosquées en France et en Allemagne. En Allemagne, 800 mosquées sont administrées par 10 types, l'émanation du ministère turc des affaires religieuses. 217 mosquées par Miligorüç, organisation turque de nouveau, proche des frères musulmans, et 150 mosquées chiites pilotées par IZH, un centre chiite à Hambourg, où les dirigeants sont directement nommés par l'ayatollah Khamenei. Si l'adhésion à ces opinions antisémites ne sous-tend pas nécessairement un passage à l'acte violent, la question de l'émergence de ce nouvel antisémitisme se pose de manière de plus en plus forte en Allemagne et de façon similaire à ce nous avons pu connaître en France depuis le début des années 2000. Mais c'est une évolution, Simone, qui ne saurait toutefois amener à négliger la prégnance de l'antisémitisme, toujours dans les rangs d'extrême droite. En effet, nous avons effectivement vu des préjugés antisémites en France et en Allemagne dans l'extrême droite beaucoup plus forte que dans le reste de la population. Même si cette proportion se retrouve plus clairement chez les sympathisants de l'AfD, donc le parti d'extrême droite en Allemagne, qui sur de nombreuses questions sont souvent 10 à 15% au-dessus des sympathisants du Rassemblement national, avoir des préjugés antisémites, l'extrême droite allemande et française reste sans aucun doute particulièrement poreuse aux préjugés antisémites et conspirationnistes. Alors j'ai entendu certains dire à quoi sert de faire des études ? Il vaut mieux agir. Moi, je voudrais leur répondre que l'un ne va pas sans l'autre. Notre objectif avec ces enquêtes est avant tout de permettre à la société de se confronter aux réalités de l'antisémitisme contemporain. Pendant trop longtemps, je l'ai observé en France, il était difficile de nommer l'antisémitisme d'extrême gauche, l'antisémitisme musulman ou celui lié à la haine d'Israël. C'est pourtant uniquement en connaissant la réalité que l'on peut commencer à la changer. Espérons juste que les Allemands ne perdent pas autant de temps que nous. Merci beaucoup Simone Rodan-Benzaken. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Votre chronique est à retrouver notamment sur notre page YouTube. Shabbat Shalom à vous et à vendredi prochain. Shabbat Shalom.